vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Le sujet du jour, c'est la politisation du drame de Minan. Le PDS réclame la démission du gouvernement. La PR parle de déclaration immorale face à un tel drame. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons déjà deux intervenants. Monsieur Bassirou Cissé. Bonjour, monsieur Cissé. Oui, bonjour, monsieur. Vous venez récemment de la Mecque. Vous avez effectué donc cette année le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Qu'est-ce que vous pensez de cette politisation du drame de Minan? Je vous remercie, monsieur Diouf. Un sentiment de dégoût. Sincèrement, un sentiment très amer. Parce que depuis hier, ça m'a empêché même pratiquement de dormir. J'ai suivi un débat par l'une des télévisions de la place et en ce moment où je vous parle, j'ai même les pieds qui tiennent plus sur terre, vu le comportement assez négatif de certains de nos politiciens. Je vous dis que, je vous répète que c'est un sentiment d'amertume, un sentiment de dégoût vis-à-vis de ces hommes politiques-là. On pensait à une solidarité nationale de la part de tous les Sénégalais, particulièrement des musulmans. Et sans exception même, sans exception, parce qu'on connaît ce pays de religion partagée. Mais nous sommes, à l'heure actuelle, où je vous parle même, c'est difficile même de m'exprimer parce que tellement que c'est... Mais alors, le PDS... Oui, le PDS dénonce la façon dont le gouvernement a géré plus tôt cette affaire. Je vais vous dire une chose. Moi, je l'ai vécu pleinement. J'ai pas de doute sur la situation. Elle a été bien gérée, cette affaire, puisque vous étiez au cœur de... Personne dans ce monde ne peut dire que tel ou tel peut gérer cette situation. Parce que c'est une chose venant du bon Dieu. Une chose que personne n'attendait en ce moment précis. Une chose qui est venue comme ça du pif au taf. Il n'y a rien qui a été vraiment possible à faire. Et je vous dis une chose. Moi, j'ai vécu la chose avec un responsable, que je vais citer le nom, M. Abdelaziz Khan, qui est de ce GIE qu'on appelle Agoura, qui a été une personne vraiment très dévouée à la chose et qui faisait partie aussi de la commission au niveau de la Mecque, qui se déplaçait chaque jour au lever, aux environs de 4 heures du matin à l'heure de la Mecque, pour aller faire des kilomètres et des kilomètres pour essayer de retrouver ces pèlerins qui étaient en difficulté, soit morts, soit non disparus. Et alors, en ce moment, qu'est-ce qu'une personne peut faire sur des centaines ou bien des milliers de personnes couchées et qui n'avaient que leur badge ou leur bracelet? Mais des badges, en ces moments précis, on sait bien que ça ne peut pas tenir. Des bracelets, peut-être, mais c'était impossible de dire. Il n'y a pas de pièce d'identité, il n'y a rien du tout. Et des corps qu'on compte par mille, qu'on déplace à des hôpitaux qui se trouvent à des centaines de kilomètres du lieu de but. Mais comment est-ce possible d'identifier ou bien de faire une situation en si peu de temps? Mais c'est pas possible. Très bien, merci. C'est pas possible. Merci. Monsieur Bassirou Cissé, pèlerin, vous venez de la Mecque. Il y a Bamba Ndiaye qui est en ligne, c'est le secrétaire général du MPS Selal. Bonjour Bamba. Bonjour Antoine. Vous êtes membre également du Front patriotique pour la défense de la République. L'affaire relative au drame de Minan, politisation, le PDS réclame la démission du gouvernement. La PR parle de déclaration immorale face à un tel drame. Bamba Ndiaye, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Oui, je voulais d'abord réitérer les condoléances du Front patriotique pour la défense de la République à l'ensemble du peuple sénégalais et notamment aux familles endeuillées. C'est un drame national que nous vivons tous, le cœur meurtri. Et j'y ajoute également les félicitations que nous avons adressées aux Sénégalais saoudites, en particulier aux étudiants qui ont sué corps et âme, qui ont fait le tour des hôpitaux et qui ont retrouvé beaucoup de victimes et ont aidé à leur identification. Vous savez, ce drame, c'est le drame de tous. Moi-même qui vous parle, j'ai perdu des proches parents, dont un dont nous organisons les funérailles ce jeudi même. Le Front, bien entendu, évitons d'être trop tendancieux, n'a jamais dit et ne peut pas dire
que le gouvernement sénégalais est responsable de l'accident de Mouna, de la bousculade, etc., que c'est pas le bon Dieu qui l'aurait fait, mais Macky Sall. Oui, vous avez parlé de la façon, dont cette affaire est gérée. Le front a indiqué un certain nombre de manquements graves dans la façon dont le gouvernement a géré les conséquences de cette tragédie ici au Sénégal. Nous avons dit, premièrement, que nous ne comprenions pas qu'au moment, quand cette période de deuil, qu'on veuille organiser des réjouissances, les réjouissances qui étaient programmées pour aujourd'hui, je note que ces réjouissances ont été annulées ou reportées, je ne sais plus. Nous avons dit que nous ne comprenons pas pourquoi des moyens supplémentaires ne sont pas dégagés pour aider au travail qui est en train de se faire. Je note que des moyens supplémentaires ont été dégagés après notre déclaration. Nous avons dit que nous ne comprenons pas qu'on décrète un deuil national sans mesure d'accompagnement et en particulier sans une cérémonie solennelle de recueillement, de prière, et que le front, lui, allait prendre la responsabilité de le faire à l'occasion du 40e jour de cet incident. Je note également qu'il semble qu'une cérémonie de ce genre est envisagée. Alors donc, nos amis de la paix, au lieu de crier à la politisation, ils devraient plutôt nous remercier. Alors, moi, quand un politicien dénonce la politisation, moi je dis attention, changez de trottoir si vous le pouvez, sinon vérifiez bien, surveillez bien votre portefeuille, parce que ça a plutôt l'air d'être ce qu'on appelle en Wolof d'Ingembal. Oui, mais Bamba Ndiaye, est-ce que Bamba Ndiaye, vous m'entendez? Se mener sur toutes les questions nationales, y compris cette question difficile. Justement, est-ce que votre sortie... Les manquements doivent être dénoncés. En tout cas, nous continuerons à dénoncer les manquements et à apporter notre pierre dans la mesure de notre possibilité pour que les Sénégalais traversent de la façon la plus digne ce moment douloureux et en sortir. Et une question quand même, Bamba Ndiaye. Est-ce que votre sortie, qui va dans le sens de charger le gouvernement, était opportune, vu le contexte actuel très difficile pour les familles des victimes? Mais le contexte, je vous l'ai dit, il est difficile pour nous tous. C'est un contexte de deuil, un contexte de compassion, un contexte de solidarité entre tous les Sénégalais. Et c'est justement ce contexte-là qui requiert que s'il y a des insuffisances, il faut mettre le doigt dessus. Il n'y a pas que la bousculade de Mouna. Il y a tout le pèlerinage. Il y a les corps terribles qui ont été constatés au départ et qui continuent aujourd'hui à l'arrivée. Et c'est très grave. Je crois que ce qui s'est passé avec la bousculade aurait dû inciter le gouvernement à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour qu'au moins les gens puissent rentrer dans de bonnes conditions. Et là, vous réclamez la démission du gouvernement. Deux questions. D'abord, le voyage retour des pèlerins. Le marché, il a été donné à qui? Ça, c'est une question très sérieuse que je pose. La deuxième question que je pose, c'est à qui ce marché a été donné? Est-ce qu'ils ont un avion? C'est une question très sérieuse. Un avion qui leur appartient en propre ou même est-ce qu'ils ont un avion qu'ils ont pris en location? C'est une question très sérieuse que je pose. Ces questions-là, on ne peut manquer de les poser. Très bien. Les terres, ce serait ça. Merci. Ne pas respecter la mémoire ou les blessures ou rhumatisme des victimes de ce drame. Merci Bamba Ndiaye, secrétaire général du MPS-CELAL, membre du Front patriotique pour la défense de la République. En ligne, le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Ministre de l'Industrie et des Mines, membre de l'APR. Monsieur le ministre, est-ce que vous parlerez comme certains qui pensent que cette question est politisée, le drame des mines, parce qu'évoqué par un parti politique, le PDS? En effet, j'ai eu effectivement le sentiment qu'une partie de l'opposition, notamment certains responsables du PDS, ont voulu politiser ce drame, ce qui est vraiment regrettable. Je pense que ça devrait être normalement un moment de solidarité où nous tous nous compatissons donc à cette douleur donc de l'ensemble de la population du Sénégalais qui en ce moment doit être une famille unie et prier pour nos morts. Oui, est-ce que cela signifie que le PDS ne devrait pas du tout évoquer cette affaire?
Non, on ne dit pas. Vous savez, en fait, j'ai peut-être une réaction différente quand aujourd'hui le PDS évoque, par exemple, certains manquements qu'il y a eu dans l'organisation du pèlerinage. Et je pense que le drame, c'est d'abord quelque chose qui aujourd'hui, disons, qui n'est pas d'abord de la responsabilité ni du Sénégal, ni des pays qui ont eu beaucoup de victimes. Vous savez, le Sénégal n'est pas le seul pays où il y a des victimes, c'est pratiquement tous les pays musulmans. Pour ceux qui ont été une fois au moins à la Mecque, ils savent comment ça s'organise. Les gens, disons, reprochent au gouvernement le fait peut-être de n'avoir pas déclaré le nombre de morts au départ, mais le gouvernement ne peut pas, pour quelqu'un qui a été en tout cas à la Mecque, on ne peut pas aujourd'hui déclarer quelqu'un mort si on n'a pas de certitude qu'il est mort. C'est vrai, il y a eu bousculade, il y a des pays qui ont plus de... on parle par exemple du Mali qui a plus de 200 disparus. Oui. Aujourd'hui, portés disparus, on ne les a pas encore vus. Vous savez, c'est très difficile pour quelqu'un en tout cas qui connaît un peu le jeu. J'ai eu peut-être la chance de faire le pèlerinage à plusieurs reprises. Vous savez, quand vous venez à la Mecque, pour la première fois, ce qu'on vous donne à chaque presque pays, au-delà du badge, c'est des bracelets. Je vous dis tout de suite moi-même, et j'ai eu à le faire, et beaucoup de Sénégalais le font, quand vous donnez le bracelet, en général, au maximum pour une semaine, vous ne verrez plus, vous ne verrez pas en tout cas beaucoup de gens qui continuent de porter le bracelet. Vous imaginez les populations, une foule avec uniquement 2 serviettes, dans une bousculade, vous n'avez plus de serviettes, vous n'avez plus de bracelet, vous n'avez plus de badge. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un Sénégalais d'un Malien? Donc, on doit pouvoir comprendre que ça peut être d'abord difficile d'identifier des morts. Et le gouvernement ne peut pas déclarer des gens morts sans pour autant qu'on puisse en tout cas les identifier de manière formelle. Oui, monsieur le ministre, des points ont été soulevés par le PDS. Le fait que le président de la République et son ministre des Affaires étrangères soient restés à l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que d'autres pays comme l'Iran ont quitté pour aller s'occuper de leurs compatriotes. Oui, c'est des reproches qu'on vous a fait. Quelle réponse par rapport à ça? J'ai entendu ces reproches, mais le Sénégal n'avait pas d'abord ne faisait pas la même chose que l'Iran pour, en tout cas, cette session de l'Assemblée générale où j'ai eu l'occasion d'accompagner le président de la République. D'abord, premièrement, vous savez, dans cette 70e édition, le président de la République était sollicité par beaucoup de présidents dans le cadre de la coopération internationale. Et n'oubliez pas, dans les jours à venir, le Sénégal doit postuler pour aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand il y a eu ce drame, le Premier ministre était sur place. On ne peut pas aujourd'hui dépêcher plus que cela. Même si le ministre des Affaires étrangères était comment dirais-je, sur place, à New York, sur place, qu'est-ce qu'il allait faire plus que ce que le Premier ministre peut faire? Le Premier ministre était sur place. Et le deuil national décrété avec parce que le Premier ministre était parti pour un pèlerinage, mais dès qu'il y a eu l'information, il est parti au chevet de ces populations. Le commissaire général est là-bas. Beaucoup de conseillers du Premier ministre, parce que dans la délégation officielle, il n'y a pas que le commissaire général, il y a également la primature qui est représentée. Ils étaient tous au chevet des populations. Et le deuil national décrété avec quelques jours de retard, oui, par rapport à ça. Le deuil national, il n'y a même pas encore du retard. À mon avis, on aurait même pu attendre de décompter nos morts pour faire le deuil national. Oui. Très bien. Merci, Michel le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines, membre de la paire. Le journaliste Ibrahima Bakhoum est en ligne. Bonjour, Ibrahima. Ibrahima Bakhoum, vous êtes en direct sur cette antenne. Vous nous entendez? Bonjour. Ibrahima Bakhoum, que nous allons retrouver dans quelques instants. Bonjour, oui. Oui, voilà. Ibrahima Bakhoum, le débat est-il en train de dériver et d'emprunter des contours purement politiques, ou bien c'est un sujet comme tous les autres que tout parti politique peut aborder comme il l'entend? Je ne suis pas certain que tout parti politique puisse l'aborder comme il l'entend, parce que quand il y a un drame comme ça, il y a une attitude beaucoup plus responsable qui est attendue de tout le monde. Et cela, par exemple, aussi bien du côté du parti au pouvoir, ou j'allais dire des partis au pouvoir, que évidemment l'opposition, et j'allais dire toutes les oppositions. Quand il y a un drame comme ça, on ne peut pas continuer évidemment à faire comme si effectivement on était sur le terrain de la bataille politique. Maintenant, il y a que notre classe politique en général a besoin peut-être d'être éduquée aux exigences du vivre ensemble dans une république. Autrement dit, quand il y a l'intérêt national qui est en jeu, quand il y a un drame national, quand il y a des choses qui affectent toute la république, qui affectent tout le pays, il y a une manière responsable qui doit être effectivement mise en avant. Par exemple,
Quand on dit le gouvernement doit démissionner, je ne suis pas certain qu'on puisse demander à un gouvernement de démissionner pour la seule raison que, écoute, il y a ce problème-là qui s'est posé. Maintenant, on peut parler peut-être d'une mauvaise gestion de la chose. Quand effectivement le dossier est mal géré, on peut chercher les responsables. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça s'est posé. Les gens ont dit les difficultés de départ, donc le commissaire général, la mission, etc. Les gens ont ciblé. Mais maintenant, demander la démission de tout le gouvernement, je ne suis pas certain que ça soit la meilleure solution. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si effectivement les politiciens se disent réponse du berger à la bergère, chaque fois qu'il y a quelque chose de positif pour le pays, enfin d'intérêt national, on veut chercher quelqu'un pour lui mettre ça d'abord sur le compte, en l'occurrence le président de la République, c'est le culte de la personnalité. Des jeunes compétitifs ou en sport gagnent quelque part, c'est le président évidemment qui est mis en avant, alors que c'est juste toute la nation qui a accompagné. Et il y a un malheur quelque part, on va aller chercher le président de la République, alors que peut-être effectivement c'est une situation qui dépasse complètement la maîtrise par le gouvernement, parce que ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, je ne suis pas certain que le pouvoir ait pu y faire quoi que ce soit. Maintenant, que ça a été mal géré ou bien géré, ça c'est autre chose. C'est un autre débat. Alors, il y a même certains qui sont allés jusqu'à comparer l'attitude du pouvoir à l'époque de l'opposition d'alors, quand il y a eu le drame du Diola, que ce n'était pas la même attitude que l'opposition d'alors avait, mais c'était plutôt une attitude beaucoup plus responsable. Oui, un commentaire sur les deux situations. Oui, en fait, je ne suis pas certain que l'opposition d'alors ait eu une position plus responsable, ni celle d'aujourd'hui. Enfin, je ne suis pas certain, parce qu'effectivement, à l'époque, on a suivi, on sait ce qui s'est passé, ce qu'on est allé dire, que que des gens savaient effectivement que le bateau allait couler, et ensuite donc certains ministres ont refusé de voyager dans ce bateau. En fait, c'était une manière de charger le gouvernement. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment le Sénégal a encore besoin que la classe politique sénégalaise soit éduquée aux exigences du vivre ensemble dans une république. Ce sont ces valeurs-là que nous n'avons pas encore. Toutes les oppositions jusqu'à maintenant, et ça quand je dis toutes les oppositions depuis le temps que je suis la politique, et ça ne date pas d'aujourd'hui, j'ai l'impression que le gouvernement fait, tous ceux qui sont dans le parti au pouvoir, dans les partis au pouvoir, dans la majorité présidentielle, cultivent le culte, enfin aborde la question sur l'angle du culte de la personnalité, le président. Et maintenant, en face, évidemment, les autres cherchent à rectifier, à ramasser tout ce qu'ils peuvent avoir pour mettre sur le feu, pour mettre sur l'échafaud. Et comme ça, le président, évidemment, lui également, il est un peu truc. En fait, en le faisant, on perd l'intérêt national, on perd le fait que le pays a besoin parfois que tout le monde se dise, ça c'est l'intérêt national, on y va, on le fait porter par personne en termes de responsabilité, ni en termes d'avantage, c'est le pays. Ça, tant que la classe politique n'aura pas pris l'habitude de fonctionner comme ça, il y aura des problèmes. Merci Ibrahim Abahoum, journaliste formateur. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.